Hello, hello! C'est Cryptophile! Comment ça va bien? Gamerspace numéro 37. J'espère que vous avez la forme, que vous avez la patate. Je suis arrivé un peu tard, j'ai mis du temps un peu à me mettre en place. Bon, de toute façon, aujourd'hui, ça va être assez tranquille. Salut Nulien, salut Max. Salut Otaku Manga, j'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Ah, vous m'entendez pas sur Discord. Ah ouais, j'ai oublié d'enlever le VPN. Non, il est enlevé. Touc, touc, touc. Attendez, je règle un petit souci Discord. Normalement sur Twitter, vous m'entendez, ça c'est bon. Je vais juste faire... Je commence... Vous m'entendez? Ah oui, ça va mieux. Parler dans le vide. Maintenant, oui. Oui, oui. Yes! Bah, bienvenue à vous les gars. Toujours présent, ça fait plaisir. Nulien, Max, Otaku Manga. Bienvenue à vous. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, ça va être un Gamerspace tranquille. Et where is Kitty? Kitty, elle est pas là ce soir parce que elle m'a dit que, je pense à par rapport au boulot, elle devait aller sur Paris et puis elle rentrait pas avant 19h30. Donc du coup, Kitty pas là ce soir. Voilà. Juste contrôler quand même que sur X, c'est tout bon. Là. Touc, touc, touc. Je me suis pas mis ce qu'il fallait là sur X. Hop, hop, hop. Normalement sur X, ça diffuse, c'est bon. Ça c'est bon. Les notifications. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Ok, allez, c'est parti. Bienvenue, Gamerspace numéro 30... Qu'est-ce que j'ai dit? 37? Non, c'est pas 37, c'est 38, pardon. 37, c'était la semaine dernière. Aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu, les marchés. En ce moment, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On sait plus quoi faire. Prendre des profits, pas prendre des profits. Voilà, on sait plus. Donc on va regarder un petit peu, un petit peu ça. Après, on a une petite news qui vient à l'instant de tomber par rapport à Xborg, mais j'ai surtout repéré quelques posts de la communauté intéressants. Et puis, euh, j'ai quelques news, quelques news e-sport, quelques news gaming, et puis voilà, ça ira bien pour ce soir. Il s'entraîne pour la Poker Night. Ouais, c'est à quelle heure d'ailleurs? Parce que moi je me suis inscrit aussi pour le poker. D'ailleurs, vous faites bien de me rappeler, mais j'avais oublié. C'est à quelle heure la Poker Night? 19h30. Ouais, bah c'est bon, on sera dans les temps pour la Poker Night. Ça, y a pas de souci. Poker Now, voilà, je me le mets comme ça. Tac, tac, tac. Voilà, c'est ça. Oyabun, ouais, c'est ça. Oyabun, ok. Allez, on est bon avec le poker. Et c'est parti. Du coup, les liens, les liens de la semaine dernière. Donc, j'avais mis Gamerspace numéro 36, mais c'est une petite erreur de ma part. Voilà, c'était assez sympa.
Je vous remets le lien de la semaine dernière. Ensuite, on a toujours, je vous remets les liens Cyborg. D'ailleurs, j'ai complètement oublié, je m'en suis toujours pas occupé de Cyborg, là, savoir si ça fonctionnait ou pas, l'histoire que j'ai demandé l'autre fois. On a toujours la vidéo que j'avais fait pour Claim, Pledge, Swap et Bridge, c'est XBG. Je vois encore pas mal de fois la question posée sur Discord, hein, encore aujourd'hui. Donc si vous voyez quelqu'un, n'hésitez pas à lui transmettre la vidéo. Elle est épinglée si jamais elle est épinglée hein, si jamais dans le channel français le channel francophone de Xborg, hein, donc n'hésitez pas. Ensuite les liens utiles Xborg. Que je remets à chaque fois, comme ça évite de les chercher. D'ailleurs, il y a le Linktree hein, que j'ai rajouté il n'y a pas très longtemps. Voilà. Ça, les applications. Donc l'application Le Dojo. L'application le Dojo. Pour faire les quêtes. Hein. Dojo, il y a surtout des quêtes en rapport avec Counter-Strike. C'est pour ça que moi je les ai pas faites parce que je fais pas sur Counter-Strike. Il sert même pas à rien que je fasse quelque chose parce que jamais j'aurais ça. Jamais j'aurais ça. Du coup, je les fais pas. Voilà. Et puis pareil avec MyBlue. La MyBlue, il n'y a pas encore de quête au niveau du jeu. C'est surtout des quêtes pour regarder les pros jouer sur Twitch. Donc voilà, pour l'instant c'est surtout des quêtes qui sont en rapport avec Twitch. C'était déjà beaucoup comme ça que ça fonctionnait avant. Donc j'imagine qu'ils vont mettre au fur et à mesure, les ajouts pour pouvoir faire des quêtes en lien avec des jeux. Allez, ensuite, on va passer, petite chose, voilà, ça va être la partie intéressante. Il a jumpé pour Bridge aussi, ouais. La partie intéressante pour ce soir, avec donc les datas. Mais avant, bah ouais, on arrive un peu, là, on est, pour ceux qui n'ont pas connu le précédent bull run, qui sont arrivés pendant le bear market ou qui arrivent maintenant. Voilà, là on arrive dans une phase euphorique où il y a beaucoup d'intérêt. Il y a presque tout qui est en train de monter. Peut-être ce qui est un peu différent d'avant, c'est que ça monte un peu en fonction des narratives. C'était déjà le cas le dernier cycle, mais pas aussi prononcé, j'ai envie de dire. Et donc là, je vous ai sorti une petite vidéo, donc Alex Becker, que j'aime bien. Il est un peu foufou, mais franchement, il est top. Et lui, en fait, c'est le fondateur de Neo Tokyo. Hein, donc Neo Tokyo, partenaire avec Xborg. Donc beaucoup dans le gaming. Mais il fait pas que des vidéos en lien avec le gaming. Il fait un peu, en fonction de ce qu'il pense et de ce qu'il pense être le bon moment pour le faire. Et donc pour lui, là, la prochaine narrative, bah, ce sera l'IA. Donc là, c'est la prochaine narrative pour lui qui va être poussée. Et puis, bah, c'est vrai que on peut pas être partout. On peut pas être sur tous les fronts, suivre tout, et puis bah on va voir tel token qui va prendre 20, 30, 40, 60, 70%, 100%, et puis on n'est pas dedans parce que c'était une crypto, on s'était pas intéressé avant, ou des trucs comme ça, et on peut pas être partout. Donc il faut pas être frustré de ça, même si c'est difficile, hein, franchement, faut le dire. L'idéal quand même, c'est surtout pour ceux qui arrivent maintenant,
c'est en fonction des recherches que vous faites, de sélectionner un petit peu des tokens qui ont différents thèmes. Intelligence artificielle, il y a eu les mêmes coins il y a quelques semaines en arrière. Donc les mêmes coins ont bien performé. Là maintenant, comme tu le dis, Otaku Manga, et puis c'est ce que tout le monde dit un peu en ce moment, c'est les cryptos des boomers. Donc en ce moment c'est beaucoup XRP, Link, qu'est-ce qu'il y a qui a bien performé, Curve a bien performé ces derniers temps, il y a eu Hedera, il y a eu ADA, il y a eu quoi encore qui a bien performé, tous les tokens, XLM aussi qui a bien performé. Et c'est vrai que tous ces tokens là, c'est tous des tokens qui datent déjà d'il y a longtemps. C'est-à-dire qu'ils étaient même là avant le cycle d'avant. Si on prend Hedera, ADA, XLM, c'est tous des cryptos qui existaient déjà avant le dernier bull run. Donc c'est on va dire c'est vraiment les gens qui ont acheté à cette époque-là qui peut-être les avaient gardés jusqu'à maintenant. Donc voilà, et donc du coup, on peut pas être partout. Et je pense déjà la première chose, à mon avis, la principale, et que je saurais que confirmer, parce que malheureusement j'ai pas. C'est un peu la première erreur que j'ai fait au précédent cycle, mais de suivre son plan. Ça c'est vraiment la première chose, la plus importante. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a juste un bug là. Voilà. De suivre son plan, voilà, de suivre aussi en fonction de ses sentiments, de ce avec quoi on est à l'aise pour investir, et pas partir dans tous les sens et puis se dire on a acheté telle crypto, puis en fait c'en est une autre qui est en train de partir, du coup je vais vendre celle que j'avais achetée pour acheter l'autre. Ah, puis non, en fait, l'autre, elle redescend, alors que c'est celle que j'avais achetée qui remonte. Et puis, voilà. Puis, tout est fait pour que, justement, ça soit comme ça. C'est pas nouveau. L'idée, c'est de vous faire... l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de gens possible qui gagnent de l'argent. Clairement, il faut bien être conscient de ça. Pas tout le monde peut gagner. Et s'il y en a qui gagnent, il y en a aussi qui perdent. Donc placez-vous selon vos sentiments, selon vos convictions. Voilà, est-ce que vous aimez bien les mêmes coins ou vous aimez pas les mêmes coins? Moi, par exemple, les mêmes coins, j'en ai eu quelques-uns, mais c'est pas des trucs sur lesquels j'ai beaucoup investi parce que ça me parle pas. Le gaming, ça par contre, ça me parle beaucoup, surtout avec Xbox. La finance décentralisée, ça c'est un truc que j'aime bien aussi. L'intelligence artificielle, c'est assez intéressant. Jusqu'à maintenant, je m'étais pas trop placé dessus. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a aussi les RWA, le DeepIn, voilà, ces choses-là. Et l'idéal, c'est d'essayer, en fonction de son portefeuille, de pouvoir se placer sur différents thèmes. Soit on se place sur différents thèmes, différentes cryptos qu'on a sélectionnées, et puis on se dit c'est pour du long terme, puis on ne touche pas. Ou alors on veut essayer de faire une gestion un peu active, et dans ce cas-là, je vous conseille vraiment de regarder les vidéos de Xavier Fenot pour ça, de chez IVT, qui est très intéressant, où lui il fait une gestion un peu active de son portefeuille, qui n'est pas un portefeuille long terme. Et du coup, l'idée c'est, en fonction des cryptos sur lesquels on s'est placé, si par exemple il y a eu un pump, d'alléger un petit peu la position pour récupérer du cash, et soit se servir de ce cash pour la réallouer ailleurs, soit de remettre ce cash dans la même crypto qu'on avait déjà sélectionnée et puis qui aurait potentiellement baissé, ou alors qu'aurait confirmé une continuation haussière. Et là ici,
si on prend le thème aujourd'hui avec la vidéo d'Alex Becker, là, pour lui, voilà, c'est l'IA. En tout cas, les données montrent que c'est l'IA qui est en train de performer. Il parle du gaming qui viendra un petit peu plus tard. Mais du coup, si vous êtes placé sur plusieurs thèmes différents et qu'il y en a un qui explose plus que les autres, ça peut être intéressant éventuellement. Si par exemple il y en a une de crypto qui a fait x3, x4, x5, je ne sais rien, plus peut-être. Peut-être d'alléger un petit peu cette position, de prendre quelques profits et éventuellement de venir renforcer celles qui n'ont pas encore performé, parce que sûrement elles viendront plus tard. De faire comme ça, ça vous permet d'augmenter vos bagues et de monter progressivement, tout en sécurisant aussi un petit peu au fur et à mesure. Donc voilà, après il faut, comme j'ai dit, il faut être en fonction de ce qu'on est. Là, la vidéo, elle est plus pour exemple qu'autre chose, parce que dans les cryptos qui parlent dedans, il faut être, c'est plutôt fait pour les dégaines, ce qu'on appelle. Mais voilà, c'est toujours très très intéressant et j'aime bien ce personnage un petit peu foufou comme ça, sans être non plus complètement à la ramasse. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est un sacré personnage. Salut Oz, salut Shikoko, comment allez-vous? Donc voilà, donc ça c'était première partie avec ça. On continuera avec quand je viendrai au graphique. Xborg, on a eu un joli pump hier, et puis là on est revenu à peu près au même niveau que quand j'avais fait les datas mercredi dernier, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, après il y a au niveau des... On a réclamé au niveau des chiffres. On a réclamé au niveau des chiffres la mise à jour des utilisateurs de l'application Swissborg, parce qu'en fait ce chiffre-là il n'a pas bougé depuis un bon mois maintenant. Donc ça va être mis à jour. Et puis aussi, je sais pas si vous avez vu, mais dans les datas, j'ai aussi rajouté les liquidités sur Camino. D'après ce que j'ai compris, ça va bientôt être arrêté. Voilà. Pas eu de confirmation encore avec ça, mais il y a des bonnes chances que l'incentive de fournir de la liquidité sur Camino soit arrêté pour les prochains. Ensuite, au niveau des graphiques, voilà, je montre Bitcoin. Donc là, on est sur du très long terme. Ça, c'est le top de 2017, le top de 2019, le crash du Covid, le premier top en fin mars 2021, le deuxième top en novembre 2021, toute la chute. C'est un graphique qu'on connaît par cœur. Puis là, on est de nouveau là. Donc en fait, il faut bien être conscient qu'on est l'équivalent de ça là. D'accord, cette chose-là, cette chose-là, c'est l'équivalent de ce qui se passe ici. Voilà. Est-ce qu'on est là ou là? Ça, on ne sait pas encore, mais en tout cas, on est là-dedans. Et pourquoi je disais, voilà, c'est volatile, ça part un petit peu dans tous les sens. Si on prend un petit peu aujourd'hui, si on prend aujourd'hui, on a eu cette... On a eu cette chute là ici, au 94 000, c'est remonté, et puis hop, c'est de nouveau en train de redescendre, bientôt au 95 000. Voilà. Donc c'est un peu tout, là ça revient un petit peu en mode saccadé, un petit peu comme ça avait fait ici d'ailleurs, avant que ça reparte. Là ça peut toujours un peu faire la même chose. Et donc là, au niveau volatilité, ce qu'on peut imaginer, en tout cas, c'est les deux scénarios les plus probables. C'est soit hop, c'est soit on repart, on va chercher les 105 000, et puis après on vient nettoyer en bas pour après repartir. Donc
Donc ça, c'est un scénario. Ou alors, on descend pour nettoyer en bas, notamment nettoyer un petit peu tous ceux qui sont là. Donc ça, tous ceux qui sont là, c'est quoi? Tout ça, là, tout ça, c'est tous les longs hein, en levier qui se sont accumulés, notamment ici. Donc d'aller chercher ça, d'aller chercher ça, ça pourrait être intéressant pour les exchanges, d'aller liquider tous ces leviers pour après, hop, repartir. Pour moi, ça, c'est le plus bullish des deux configurations. Même si les deux, pour moi, sont bullish, mais voilà, des deux, c'est celle que je trouve la plus bullish, parce que si d'abord on descend pour après remonter, nettoyer tous les leviers qui sont accumulés ici, tous les shorters, bah en fait en descendant en premier, ça va encore plus accumuler de leviers. Et donc quand ça va remonter, bah, ça va liquider tout ça et ça va donner encore plus de jus pour monter encore plus fort. Voilà. Donc ça c'est ce que c'est un peu, c'était aussi ce que j'aimerais, hein, je dois bien l'avouer. Mais voilà, ça c'était sur le Bitcoin. Puis après si on revient sur Xborg, je vais juste remontrer un petit peu un truc hein, que j'avais trouvé intéressant. Est-ce que c'est mis en 4 heures? Ouais, c'est mis en 4 heures. Si j'enlève, je le remettrai après, mais si j'enlève ça, bah on voit qu'on était un petit peu dans un canal un petit peu descendant comme ça. Et en fait, à partir de ici, c'est pour ça que j'avais tracé celle-là, et ben je vois que on a commencé à rebondir un petit peu là-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai dessiné celle-là. Et on voit que on est venu là ici et là boum, après on a éclaté le truc ici. Là avec le Bitcoin qui est descendu aujourd'hui, on est revenu. On peut très bien rattraper ici pour revenir là, ou alors aussi parce que cette trend là pour l'instant elle n'a pas été confirmée 3 fois, elle a été confirmée 2 fois. Ouais, ici on peut faire un troisième ici, mais pour moi il est pas juste. Donc on peut aussi très bien continuer à surfer un peu là-dessus et après repartir. Là aussi ça c'est quelque chose qui est faisable. Mais voilà, on est toujours un petit peu dans ce range là ici, là et là. Voilà, si on fait un range latéral, on est un petit peu entre les 0,18 et les 0,26. Et pour l'instant, on navigue là-dedans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le prix reste dans ces eaux-là, ça veut dire que on est plutôt dans une phase d'accumulation que dans une phase de distribution. Ça, c'est plutôt intéressant. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Salut Cryptopage, salut Kija sur X. Je n'avais pas vu. Bienvenue à vous. Donc voilà, ça c'était pour le XBG. Vous voyez qu'au niveau là on voit hein, c'est tout un petit peu en rouge. D'ailleurs, vous voyez vérifie ça. Vous voyez ma souris? Ouais, on voit pas ma souris, faudrait que je la remette. Je sais pas pourquoi on la voit plus. Avant on la voyait, maintenant on la voit plus. Mais vous voyez à droite, hein, là, à droite c'est tout en rouge. Ouais, d'ailleurs, je parlais de Neo Tokyo tout à l'heure, ça c'est le token de Neo Tokyo, le Bytes. Donc il faut acheter du Bytes pour pouvoir upgrader, pour pouvoir... c'est quoi déjà l'histoire avec les NFT? Quand on achète du Bytes, on peut brûler les Bytes pour faire un nouveau NFT, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est assez intéressant, mais voilà. Et puis, bah, il y a eu un gros boom là hier. D'ailleurs, c'est pour ça que le token il est aux alentours des 7 $, 7-8 $. Donc voilà, ça c'est Neo Tokyo, mais on voit que c'est quand même assez rouge. Il y en a quelques-uns qui sortent un petit peu du lot, mais c'est assez rouge. Elle est là celle-là.
Voilà, donc ça c'était pour... on voit. Ok. Donc ça c'était pour un petit peu les datas. N'hésitez pas à poser des questions par rapport à ce que je viens de dire. Je suis comme vous, hein, je suis un investisseur, je suis pas un trader. Voilà, moi j'aime bien regarder les graphiques sur TradingView, me tracer des lignes de tendance, me tracer les résistances, les supports, les choses comme ça. Mais je fais pas de trading, surtout parce que j'ai pas le temps, même si j'aime beaucoup le trading. Mais j'en fais pas parce que j'ai pas assez de temps pour ça. C'est très énergivore le trading. Après il y a le swing trading. Ça, le swing trading, c'est plus voilà, c'est plus faisable. Hein. C'est ce qui se rapproche le plus de ce que je fais. Mais là, en tout cas, en ce moment, il n'y a pas grand chose à faire. À part attendre. Ensuite, donc ça c'était pour la partie un petit peu analyse. Les datas des NFT, donc ça n'a pas trop bougé. On est toujours aux alentours des 0,9 pour un Prometheus, avec quelques Prometheus là qui se sont accumulés, qui sont sous 1 Ether. Les chestplates, ils ont redescendu. On était à 340 pôles la semaine dernière, on est à 240 là aujourd'hui. Ensuite, les salutations. Les chiffres un petit peu économiques de la semaine aux États-Unis. Il y a eu ça aujourd'hui, les produits manufacturés, les offres d'emploi demain. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le discours du président de la Fed, hein, Powell, mercredi. Ça va être pas mal suivi. Le rapport sur l'emploi vendredi et le sentiment des consommateurs aussi vendredi. Donc ça va être des choses qui peuvent faire bouger les marchés. Au niveau du gaming, donc sur la semaine, donc j'ai trouvé ça, c'est plutôt sympa. Je vous mettrai le lien. Je le préfère à Crypto Bubble. L'Enter Bubble, je trouve plus sympa. Parce qu'on a plus d'options. On a plus d'options ici. Et puis voilà, c'est tout. On peut aussi chercher directement. On peut rajouter aussi des petites caractéristiques comme ça. Donc voilà. Donc on a Champ. D'ailleurs, j'en parlerai un petit peu avec un post de Lou tout à l'heure, de Champ, qui est sur un 253% sur la semaine, hein, ce qui fait un fois 3,5. NRN à Altura, hein, qui performe très très bien depuis pas mal de temps déjà maintenant. Neural AI aussi, Prime, qui performe bien. Nos amis de GF Swift, hein, avec la vidéo de l'autre fois. Qu'est-ce qu'on a aussi qui est plutôt pas mal? OL, bon ça je ne sais pas ce que c'est OL. OpenLoot. Ah, OpenLoot c'est le truc de... Ah oui, c'est vrai qu'ils ont fait un token. OpenLoot c'est ceux qui sont avec Big Time, ça. Ok, je l'avais oublié, j'avais fait un token. Voilà, donc du coup, je vous mettrai le lien si vous voulez aller suivre. Vous pouvez choisir des catégories. Hein, donc là j'ai mis gaming évidemment, vous pouvez mettre intelligence artificielle, vous pouvez mettre RWA par exemple, et puis je le trouve assez sympa parce que déjà ça montre aussi les grosses performances, mais ça fait aussi découvrir des cryptos, et ça montre aussi ceux qui sous-performent un petit peu, et puis évidemment ceux qui sous-performent un peu, ça peut être aussi peut-être des opportunités de se placer éventuellement. Donc voilà, ça je vous mettrai le lien de ça. Ensuite, analytique au niveau classement gaming. On n'a pas eu énormément de changements. On a juste Superverse et puis Echelon Prime qui monte, hein, qui monte tout doucement, avec Ronin aussi, et puis Aesir aussi qui est là, qui a pas mal performé aussi
qui avait pas mal performé, qui a un peu baissé aujourd'hui, mais qui est pas là. Donc, voilà. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas énormément de changements ici, donc pas trop certain. Ensuite, le Fireplace. Donc le Fireplace de mardi, c'était le 56e. Donc le sujet c'était Pump Fun Antics, les Games Awards et Boomer Coit. Moi c'était quoi, mardi, j'étais pas là, la semaine dernière ça a été très compliqué. J'étais de sortie donc du coup j'ai pas du tout écouté. Mais visiblement les sujets tournaient un peu autour des marchés. Donc voilà. Ensuite, et puis c'est la news qui vient juste de sortir là maintenant, juste 2 minutes avant que je commence le live. On a eu la news du début de la saison 4 du Pledge, donc qui commence maintenant, avec 1 million de XBG à se partager. Et puis là maintenant il y aura les boosts uniquement sur le Prometheus et le Chestplate. Voilà. D'accord, donc je répète, hein, j'ai fait la vidéo pour ceux qui nous rejoignent, qui ont des XBG sur le réseau Arbitrum et que vous voulez les pledges, et allez voir la vidéo, ça vous aidera. Aussi, c'est pareil, si vous voulez passer de l'application Swissborg à votre wallet MetaMask, c'est pas possible directement. Donc soit vous envoyez vos Xborg sur un wallet fantôme, puis ensuite vous les bridgez pour les passer de la blockchain Solana à la blockchain Arbitrum, ou alors vous faites plus simple, vous swappez vos XBG en Arbitrum, vous basculez vos Arbitrum directement sur le réseau Arbitrum sur votre wallet MetaMask et vous rachetez les XBG. Aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit un très bon jour pour le faire, mais dans un moment un peu plus calme, comme c'était un peu ces derniers, en dehors d'hier, comme c'était ces derniers jours, c'est plutôt pas mal. Attention aussi, si vous avez des sommes assez importantes, à le faire en plusieurs fois. Si vous avez vraiment une somme importante, là dans ce cas-là, c'est mieux de faire le bridge, évidemment. Donc voilà, donc ça c'était la news. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre un peu les liens. Je vais les mettre, je vais me rattraper. Donc ça c'était un peu la news de cette semaine pour Xborg. Il y en a une autre aussi. Il y en a une autre aussi que j'ai mis plutôt dans Xborg Ecosystem, donc on va la voir juste après. C'est Migas, qui a fait un post assez rigolo, j'ai bien aimé. Donc Migas, qui s'occupe beaucoup du contact avec les teams e-sport, notamment, et qui dit bah voilà, on va ajouter un peu de gaz au feu. Nous sommes très proches de signer une puissance de l'e-sport qui a dominé la scène compétitive asiatique, remportant plusieurs championnats majeurs, a atteint la gloire en remportant le prestigieux MSI. Donc le MSI, c'est la compétition de mi-saison de League of Legends. 4 millions de téléspectateurs sur un événement, donc c'est une des plus grosses audiences qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Une base de fans de plus de 350 000 fans sur Weibo, et voilà, pas mal de fans aussi sur d'autres plateformes. Et puis plusieurs millions de dollars de gains au niveau des performances. Donc voilà. Et puis après forcément on s'est un petit peu amusé à mettre des trucs comme là ici. On va rajouter un petit peu d'huile sur le feu. Donc voilà, donc du coup encore une grosse team qui serait potentiellement en train d'être signée. Donc ça fait plaisir, ça continue à build. Et ça devrait donner de bons résultats, en tout cas on y croit, donc voilà. Ensuite, petite question, non pas de petites questions. N'hésitez pas les amis, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Ensuite, Launchpad. Launchpad, il n'y a pas eu de nouveauté. Le seul truc, et j'ai pas pu l'inclure dans mes mises à jour, donc je le mettrai pour la fois prochaine,
Mais sachez que les tokens, les tokens de Either Games, de Xverse, de The Fabbed et il y a encore un autre, et puis de Elixir et de Times, ils ont été distribués. Donc tous les tokens qui sont en vesting, où il y a, voilà, où il y a des distributions mensuelles, bah, ils ont été distribués. J'ai pas mis Xborg, puisque Xborg, ça se fait automatiquement. Ça se fait automatiquement. Ça se fait chaque mois normalement, à la fin du pledge. Et puis de toute façon, tous les tokens que vous aviez achetés, ils ont été entièrement débloqués à TGE. Donc du coup, il n'y a plus de vesting en dehors de ceux, donc les Community Rewards et les Prometheus NFT. Donc, ça, c'est les seuls où il y a du vesting dessus. Sinon, pour les autres, il n'y a plus de vesting. Et donc du coup, et puis j'ai pas notifié aussi 8 Lizard, puisque 8 Lizard, c'est la même chose. C'est donc là, j'ai fait une vidéo pour ça, hein, vous l'aviez. Où là, bah, c'est pareil, c'est débloqué au fur et à mesure. Où bah, voilà, il y a tout un petit processus à faire pour aller réclamer ces tokens, les échanger, etc. etc. D'ailleurs, la vidéo, il faudrait peut-être que je la mette ici. Il faut que j'y pense à ça. Je vais la mettre ici, la vidéo que j'avais fait pour l'épisode. Ensuite, des news d'un futur TGE Bornless. Non, Bornless, pas de news. En tout cas, il y a toujours de l'activité. Hein. Ils postent très régulièrement sur les réseaux sociaux. Otaku Manga, c'est peut-être un de ceux les plus actifs. Dans tous les launchpads, Bornless fait partie des plus actifs sur les réseaux sociaux. Soit vidéo YouTube ou les posts sur X. Il y a Xverse aussi qui est... Pardon, pas Xverse. Everreach Labs aussi qui est très actif. Everreach Labs aussi, hein, qui est assez actif sur les réseaux sociaux. Shards officiels... je sais pas, il faudrait que j'aille faire un petit tour sur le Discord, mais ouais, il n'y a rien depuis le 12 novembre. On est le 2 décembre et moi sur le site internet, parce que je fais un petit peu les petites quêtes là, il n'y a pas grand chose de nouveau, donc un peu bizarre. Elixir, visiblement ils se sont bien repris. Ça c'est chouette, hein, malgré tout le beans qu'il y a eu dans la team ces derniers temps. Puis voilà, puis après les autres, il faut attendre au fur et à mesure. De toute façon, s'ils n'ont pas sorti leur coin, c'est qu'ils sont pas prêts. Après, il y a aussi Redacted Coin aussi, hein, qui est assez régulièrement. Il y a pas mal de choses sur les réseaux sociaux. Shadow War aussi, Sparkball aussi. Times, c'est un peu en dents de scie au niveau des réseaux sociaux. Play Amber, il y a aussi du contenu. Non, c'est pourquoi j'ai fait ça. Il y a aussi du contenu. Et après, voilà, dans les projets où... Bon, les deux projets morts, on le sait, hein, c'est ceux-là. Après, il y a Talon. Le Talon, je le laisse, mais je vais bientôt le passer en rouge aussi, hein, parce qu'il y a aucun poste depuis juin 2024. Donc ça, je sais pas, il faudra demander... je vais demander d'ailleurs à Sam s'il a des news de Talon DAO, mais à mon avis, ça sent pas très bon. Malheureusement. Voilà, c'est comme ça. Fabless ou The Fabbed? On parle de quoi, Otaku Manga? Fabless, parce qu'il y a un S. The Fabbed. The Fabbed, avec un D. Enfin, là, c'est ici. Déjà, les distributions, elles se font toujours. Au niveau des réseaux sociaux, il n'y a pas une grosse activité. Mais je sais qu'ils sont bien développés. Ils ont fait aussi un test du jeu. En tout cas, les images que j'ai vues sont plutôt sympas. Donc, pour l'instant, c'est là. Pas de problème particulier. Le jeton a pris cher. Ouais, bon, le jeton a pris cher. J'avais eu des explications par rapport à ça. Hein. Il y a eu un souci
Il y a eu un souci de distribution. Il y a apparemment une des communautés qui avait aussi, comme nous, investi, qui a reçu la totalité de ses jetons. Voilà. Au lieu d'avoir juste simplement les 10%. Puis apparemment, bah, c'était un peu dans la mauvaise période. Et du coup, ils ont tout dump, quoi. Donc c'était en mai, là, en mai de 2024. C'était pas forcément une super période. Et voilà, quand ils ont reçu leurs jetons, ils ont dumpé les jetons. Allez, on continue. Les news de communauté. Donc, news communauté. J'ai sélectionné quelques posts, notamment celui, voilà, j'ai repris celui d'Xborg, mais April Zoé, qui a bien travaillé en faisant donc elle a fait une page web où en fait vous pouvez aller voir le nombre de diamants que vous avez accumulés en ayant votre Prometheus sur votre wallet. Donc avant le 11 novembre, vous aviez la possibilité de déplacer votre Prometheus. Et si vous le faisiez avant le 11 novembre, eh ben, vous aviez directement 10 diamants. Donc 10 diamants, c'est le maximum. Puis après, cette initiative, elle est à la comment dire, voilà. C'est une proposition de Rose de continuer à donner la possibilité en holdant le NFT Prometheus à continuer à recevoir des récompenses en XBG. Et donc il y a tout un mécanisme qui est fait avec ça. Et quand vous avez les 10 diamants, et ben en fait vous avez le maximum de boost entre guillemets pour recevoir une partie de l'allocation qui va être distribuée. Donc, après pour la suite, pour l'instant on en sait encore plus. Mais voilà, donc du coup, si jamais vous achetez un nouveau NFT ou alors que vous déplacez vos NFT, bah du coup vous allez retomber à 1 et chaque mois, eh ben, il y aura un diamant supplémentaire qui viendra s'ajouter, donc le mois suivant 2, 3, 4, ainsi de suite, jusqu'à le maximum 10. Donc le site internet c'est celui-là. Donc ici vous avez tous les détenteurs du Prometheus, d'accord. Vous avez aussi par date d'acquisition. Je me suis amusé à faire un petit calcul. Il y a sur les 1111 NFT, il y en a presque 800 qui n'ont pas bougé depuis fin décembre 2022. Donc là, on est début décembre 2024. Donc ça veut dire que 75%, en gros, 75% des Prometheus n'ont pas bougé de wallet depuis fin décembre. Voilà. Les miens n'ont jamais bougé non plus. Mais voilà, ils ont tous été... il y en a beaucoup voilà, qui sont du 16 septembre. Il y en a pas mal aussi au 17, 17, 18, ainsi de suite. Puis après, on commence à avoir une petite cassure. C'est pour ça que je me suis arrêté de compter. Et on commence à avoir une petite cassure. Non, qu'est-ce que je dis moi? Décembre. C'est pas décembre, c'est... Si, c'est décembre. Ouais, début décembre. Après, à décembre, on commence à avoir une cassure où il y en a que quelques-uns. Mais en gros, voilà, les 2-3 premiers mois, ça a été vraiment le moment où les gens l'ont acheté et gardé. C'était surtout ça. Après, vous pouvez directement mettre votre wallet ici pour faire la recherche. Vous pouvez mettre aussi le numéro du NFT. D'ailleurs, je vois que le 1, il a été changé, tiens, le 1. Il est aussi. Il est où le 1? Le 1. Il y en a un qui a réussi à acheter le 1 plus tard. Il y a 3, 4, 5. Là, il faudrait que je trouve le 1. Tiens. On va chercher le 1. Et quand il a le 1? Ah, 17 septembre, hein, je ne l'avais pas. Donc voilà, donc du coup, je vous mets les liens de... Je vous mets les liens de ça si ça vous intéresse, pardon.
pour mettre ça dans vos favoris. Allez le checker de temps en temps si vous avez besoin. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'était un joli travail de April Zoé. Ensuite, on a Nulien qui est avec nous. Bienvenue. Enfin, re-bienvenue. Salut Elliot. Et qui nous a fait cette petite vidéo sympathique que j'ai bien aimée. Voilà, je la remets. Ça rappelle des souvenirs. Si on a plus de 40 ans, ça rappelle des souvenirs. Ça rappelle des souvenirs. C'est une petite course entre le Borg et le X-Borg. Petite vidéo sympa. Donc merci pour la petite vidéo. Team Boomer, ouais, Team Boomer, exactement. Team Boomer. Alors, on est quelques-uns là, des boomers ici, là, je crois. Quelques boomers. Donc voilà, donc merci pour la vidéo du lien. N'hésitez pas à aller liker, retweeter, etc. Donc voilà, une petite vidéo sympa, j'ai bien aimé. Ensuite, on a Make It Real, Make It Real, pardon. Make It Real. Voilà, qui est un membre de très longue date sur le Discord de Xborg, qui est là depuis un petit moment, très actif, très impliqué aussi. Et puis voilà, qui a fait un post après qu'on ait reçu les récompenses du Pledge, des Prometheus et de Community Rewards, voilà. Donc du coup, voilà, il a indiqué qu'il a reçu 2500 XBG pour les Prometheus, 6958 XBG pour le Pledge, 2478 XBG pour le Community Rewards. Là, au moment où il a fait le post, c'est toujours le cas maintenant, mais ça fait l'équivalent de 2500 $. Donc, du coup, c'est plutôt sympa, voilà. C'est plutôt sympa. Moi, je suis plutôt assez discret sur ce genre de choses, donc je peux pas ce genre de post, moi, personnellement. Mais voilà, ça montre aussi qu'il y a des distributions sympas au niveau de la communauté et autres. Ensuite, Lou, qui a parlé de Superchamp, que j'ai montré. Hein. Et en fait, Superchamp a fait un post où dedans, ils ont parlé de Xborg, notamment par rapport au fait que Xborg se soit lancé uniquement sur les DEX et tout ça. Mais à un moment donné, il parle de racheter de rachat de tokens, et puis du coup, Lou a voulu préciser qu'il n'y a jamais eu de rachat de tokens sur le marché libre, parce que en fait Superchamp dit que c'est parce que Xborg a racheté des tokens sur le marché libre que le token il a pumpé, ce qui n'est pas juste. Ensuite, donc e-sport. Bon, e-sport sur le mois de décembre, forcément, fin de l'année, tout ça, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a Tekken. Donc là, Tekken, ça commence dans quelques jours. Ensuite, on a un petit tournoi Dota 2. On a... comment ça s'appelle déjà ce jeu ? Battleground. Mi-décembre. Et puis Teamfight Tactics, qui est aussi mi-décembre. Voilà. Ça, c'est un peu les tournois pour ce mois-ci. Ensuite, petite news de Team Liquid qui lance sa chaîne OTT eSport. Donc c'est la première team eSport à faire ça. Hein. Ils ont lancé une chaîne qui va diffuser du contenu 24/24, 7 jours sur 7. Alors bon, sûrement avec des rediffs et tout ça, mais voilà, ça va diffuser en continu tous les comment dire les tournois de Team Liquid, tous les pros qui
qui live stream, etc., etc. Donc ils vont faire ça et c'est valable depuis le 30 novembre. Voilà. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Ensuite, Ninja Sin Pyjamas qui publie. Alors ils n'ont pas été encore vérifiés les chiffres. Ils n'ont pas été encore comment on dit ça contrôlés, approuvés, on va dire ça comme ça. Mais résultats financiers du premier semestre 2024 avec des revenus nets de 39 millions de dollars. Je pensais pas que ça pouvait générer autant d'argent une équipe d'e-sport, mais voilà, revenus nets de 39,3 millions de dollars du NIP Group, et avec un bénéfice brut de 2,4 millions. Donc c'est des chiffres quand même qui sont assez importants. Je pensais pas que les chiffres étaient si élevés, mais voilà. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil sur ça, que vous aimez bien ce genre de chiffres, allez-y. Ensuite, gaming, et on va finir là-dessus, comme ça après je vais pouvoir me préparer pour le poker, hein, n'est-ce pas Max? Donc un petit article que je suis allé prendre sur Game3, où 76% des enfants aux États-Unis veulent des cadeaux de jeux, notamment des jeux vidéo. Donc on a aussi un graphique, hein, la différence entre les garçons et les filles, 85%, 67% pour les filles. Et puis en fait, après les jeux vidéo viennent les cartes cadeaux, les habits et les accessoires, et puis tous les objets électroniques. Donc là-dedans, on peut mettre tablette, téléphone, etc. Donc il y a quand même un net avantage pour les jeux vidéo. Donc les adultes les adultes américains dépensent 312 $ en moyenne pour eux-mêmes ou quelqu'un d'autre dans des jeux vidéo. Et aussi, chiffre intéressant, 83% des parents américains qui jouent aux jeux vidéo avec leurs enfants se servent de ça pour se connecter entre eux, pour avoir des moments conviviaux, familiaux. Voilà. C'est aussi un moyen de partager un moment tous ensemble en famille, le fait de se faire des mini-tournois entre frères et sœurs, parents, maman, papa, etc. Donc plutôt intéressant que ça a aussi cet aspect-là, et pas forcément l'aspect, comme on le montre des fois, de la personne qui se met dans son coin et puis qui est asocial et voilà, même si ça existe. Ensuite, petite news, toujours gaming, petite news avec Oxia Origin qui annonce qui seront disponibles, donc ça sera pour l'année prochaine, je crois que c'est pour fin 2025. Ils seront disponibles sur Epic Games. Voilà. Et il y a déjà la possibilité d'aller ajouter Oxia Origin sur la wishlist, si vous voulez aller le faire. Voilà. Et puis on finira sur Off the Grid, qui fait entre les Games Awards, le fait qu'ils ont étendu le jeu sur tablette et smartphone, ils seront aussi disponibles sur Xbox. Voilà. Donc à la base, c'était que PlayStation. PlayStation et puis Epic Games, je crois. Et puis du coup, maintenant, c'est aussi sur Xbox Preview. Voilà. Rejoins Xbox Preview, apportant sa bataille royale innovante à de nouveaux publics. Donc du coup ça continue encore pour The Grid, hein. C'est vraiment un gros carton pour ce jeu. En tout cas, j'ai pas de doute que quand ils vont sortir le token Gun, puisque le token Gun c'est G-U-N, quand ils vont sortir le token,
Ça risque de faire des explosions. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce live. Merci d'avoir suivi ce petit live. Je vous avais dit c'était assez tranquille ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Hein. La semaine prochaine, on sera le 9. Le 9 décembre. Moi, il n'y a pas de problème. Je vais tenir le rythme jusqu'à la fin de l'année. Sans problème. Dernier de l'année, ce sera le 30. Ce sera le 30 décembre. Ouais. On verra. Peut-être on offrira à Noël aussi. On verra. Je serai en vacances là. Peut-être aussi un live pour Noël, on verra. Et Gamerbase, Gamerbase, on va avoir des nouvelles bientôt. Voilà. Je ne peux pas dire plus pour le moment. On est en train de nous faire tester. Donc on est quelques-uns à avoir la possibilité là de tester un petit peu les nouveautés. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Mais on remonte un petit peu les petits bugs, les petits trucs. Donc voilà, mais ça va revenir bientôt. Quand, je ne sais pas. Je peux tester aussi. Ça, il faut demander au grand chef, ça. Non, mais on nous a fait tester un petit peu là récemment. Il y a des choses à corriger, donc le sortir comme ça, ça serait peut-être un peu problématique, puis ça donnerait du boulot à la team et puis aux modérateurs, je pense notamment à Bella ou à Rakin. Donc voilà, ce serait dommage qu'on ouvre ça et puis qu'on se retrouve avec des dizaines de tickets pour rien. Donc voilà. Pour l'instant, il y a encore deux trois trucs à corriger, mais c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa et puis je pense que ça va vous faire plaisir. Donc voilà les amis. Pourquoi je peux pas écrire le mot magique de Kitty? De quoi? Ah ciao, bon dimanche. Ciao, bon dimanche. Bon dimanche. Je sais pas, dimanche, c'est un gros mot ça, dimanche? Non, c'est pas un gros mot ça, dimanche. Dimanche. Je sais pas ce que je suis modérateur. Allez les amis. Pour ceux qui vont jouer au poker, on se retrouve tout à l'heure sur la table de poker. Et puis pour les autres, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Ciao!